Docteur Kahn, merci de nous accorder cet entretien. Quelles sont vos fonctions exactes à l'intérieur de l'hôpital? On parle de vous ici à la chaîne de l'Espoir à Paris tous les jours pratiquement, avec Alain Deloche, avec Chesson. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous pouvez vous présenter? Merci Monsieur Naon, je suis anesthésiste réanimateur de formation. Je suis le chef de service d'anesthésie et réanimation de l'hôpital Fann. Et je suis enseignant à la faculté de médecine, donc je suis de Dakar, Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, en quoi cet institut, qui va s'ouvrir dans un an à peu près, hein, en quoi cet institut est important pour vous? Cet institut est important pour moi, pour nous, pour le Sénégal, pour l'Afrique, parce que cet institut prend en charge des enfants qui jusqu'à présent, ont du mal à se faire opérer dans nos conditions. Je crois qu'il y a une liste d'attente terrible, non? Énorme. Il y a une liste d'attente qui est énorme. Et donc cet institut va permettre d'opérer ces patients pour des pathologies congénitales ou même parfois des pathologies acquises. Et nous attendons de cet institut que ce soit un institut sénégalais, c'est vrai, qui prenne en charge les enfants sénégalais, mais surtout un institut qui ait une vocation sous-régionale. C'est-à-dire qu'il va rayonner au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique occidentale, parce qu'effectivement, toute l'Afrique occidentale, le Sénégal fait partie de la CEDEAO, c'est la communauté africaine, c'est la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, qui est composée à près de 15 pays et qui a une population de 300 millions d'habitants. Et dans tout cet espace, il n'y a pas de chirurgie pédiatrique pratiquement. Et donc dans un an, vous aurez tout ça à Dakar, à l'hôpital Fann. Si le projet voit jour, ou si l'estimation d'un an me semble peut-être trop juste, mais effectivement, nous travaillons pour que ça se fasse dans les plus brefs délais et qu'aussi que la fondation qui nous soutienne dans ce projet puisse se décider rapidement pour qu'on puisse rapidement bénéficier de cet outil de travail. Alors, quelques mots pour terminer sur vos relations avec la chaîne de l'Espoir. En quoi c'est important? Quel partenariat vous avez? Est-ce que c'est pérenne? La chaîne de l'Espoir, moi et la chaîne de l'Espoir, c'est une histoire qui est très ancienne. Déjà, mes premiers pas en chirurgie cardiaque, quand j'étais interne en anesthésie, c'est la chaîne de l'Espoir qui m'avait permis de découvrir la chirurgie cardiaque ici, à l'hôpital Boussé à l'époque. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire une spécialisation dans ce domaine en chirurgie cardiaque. À quel âge vous aviez? À l'époque, j'avais 27 ans. Donc là déjà, c'est une histoire quand même qui est très très ancienne. Et la chaîne aussi a pris en charge une bonne partie de mes stages ici en France. Et je remercie énormément Alain Deloche pour tout ce qu'il fait pour la formation, disons pour notre formation en chirurgie cardiaque, la contribution. À l'époque, il y avait l'hôpital, après Broussais, il y a eu l'hôpital européen Georges Pompidou, où aussi j'ai eu à bénéficier de stages. Et tout ça, c'est grâce à la chaîne et avec Alain Deloche à sa tête. Donc les relations sont plutôt confiantes? Exact. Et pérennes? Exact. Et vous comptez beaucoup sur la chaîne de l'Espoir pour vous aider, comme vous aidez la chaîne de l'Espoir aussi, parce que c'est à plusieurs sens. Hein. Actuellement, oui. Au début, c'est vrai que ça n'allait que dans un seul sens, parce qu'on avait besoin, on n'était pas autonome en matière de chirurgie cardiaque. Maintenant qu'on l'est, on est devenu autonome. On parvient à faire des chirurgies à cœur ouvert à Dakar. C'est un peu grâce à la chaîne. Et maintenant, les échanges, effectivement, nous sommes arrivés à un niveau où ce sont des échanges d'égal à égal. Je ne dirais pas d'égal à égal, mais surtout d'échanges de compétences. Et dans le cadre, par exemple, de ce projet-là, effectivement, nous sommes sur le site, nous sommes imprégnés des réalités locales, nous mettons à profit donc, notre expertise ou notre connaissance de cette réalité locale au profit de la chaîne pour pouvoir, ensemble, mettre en place un projet qui puisse être fiable au niveau du Sénégal. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Cet entretien. Je vous en prie.